Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis contente d'être avec vous dans une nouvelle capsule pour faire des exercices. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des exercices au sol, soit couché au sol ou dans votre lit. On va travailler les bras. Donc on va faire des exercices de renforcement musculaire pour les bras, mais au sol. Donc, on va utiliser le poids de notre corps, puis on va utiliser la gravité pour faire des exercices. Pas besoin d'équipement, juste d'être allongé. Mais avant de vous installer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Donc, sur ce, installez-vous bien. On commence dans quelques instants. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc moi, je ne suis pas encore couchée, mais ça va venir, inquiétez-vous pas. Je veux juste dire avant de commencer que les exercices que je donne sont généraux, qui ne sont peut-être pas adaptés à votre condition. Peut-être que vous ne pourrez pas les faire, peut-être qu'ils vont vous créer de la douleur. Dans les deux cas, la première chose à faire, c'est d'essayer de les modifier, aller moins loin, aller moins fortement. Et si jamais ça ne fonctionne pas, ne faites pas les exercices. Donc, vous n'avez pas besoin de faire tous les exercices. Vous pouvez en faire d'autres que vous aimez, puis que vous savez que vous êtes capable de faire, puis qui sont bénéfiques pour vous. Également, faites attention, votre sécurité, c'est toujours la chose la plus importante. Donc, faites attention d'être vraiment dans un environnement qui est sécuritaire, puis qui est adéquat pour faire des exercices. Donc, excellent. On est maintenant couché sur le dos. On va mettre les jambes comme ça. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se lever comme ça pour travailler les biceps en utilisant nos jambes. Donc, si vous avez des contractions dans vos jambes, c'est d'essayer de vraiment pousser dans votre jambe pour la maintenir comme ça. Puis là, vous essayez de vous relever avec les bras. Si vous ne pouvez pas faire ça, bien, ce que ça va faire, c'est que vous allez tirer le poids de votre jambe. Fait que dans les deux cas, vous allez travailler bien les biceps. C'est juste différemment, vous allez travailler différemment si vous pouvez contracter les jambes ou pas. On fait ça 3 fois 30 secondes, on y va. On peut y aller à 2 mains comme ça. Puis là, j'essaie de me relever, ça va travailler les abdos aussi de l'autre côté. Donc, j'alterne entre les jambes. C'est quand même, ça travaille beaucoup les abdos, mais je sais que ça travaille le plus possible mes bras. On lâche pas. Ça travaille aussi le cou. Parce qu'on essaie de maintenir notre tête. Donc, c'est assez complet en fait. Je vous ai dit que c'était un exercice de bras, mais c'est un exercice de tout le corps. Souvent, surtout les exercices au sol, on utilise notre corps. Donc, la gravité fait qu'il faut souvent travailler beaucoup de choses. C'est pas comme si on avait des poids. Donc, mais ça permet de faire les exercices sans avoir d'équipement. Puis c'est aussi, avec notre propre corps, hein, on doit être capable de faire ces choses-là, soulever nos jambes, par exemple. Surtout pour les gens qui sont en fauteuil et qui font des transferts. Donc, on y va. Deuxième série. Fait qu'on contracte les jambes pour faire un point d'appui et se relever. Donc, ça travaille fort les bras et fort les abdos. On lâche pas. Excellent, super. On prend une pause, il nous reste un exercice, une série. Voilà, je peux prendre des bonnes respirations. On travaille bien les bras. Allez, on se répare bien. On va y aller pour la dernière série. C'est parti. On lâche pas. Donc, on a fait l'exercice similaire mercredi. Mais sachez, c'est très important hein, même la mobilité au lit, quand vous voulez bouger les jambes au lit, par exemple, quand les gens veulent sortir les jambes du lit, on va tirer comme ça. Donc, on doit être capable de soulever ou de tirer, déplacer le poids de notre jambe. Donc, c'est quelque chose qui est important dans la fonction
des gens qui sont en fauteuil principalement, mais aussi dans la fonction de tout le monde, là. Donc, de faire des exercices comme ça où on soulève exactement le poids que dans notre vie de tous les jours, on doit soulever, c'est bon. Puis le faire à répétition, ça permet de travailler l'endurance et la force. OK, maintenant, on se remet couché. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la flexion des épaules. Donc, on va lever comme ça et on va ramener, il va y avoir aussi l'extension. Là, on n'aura pas de poids. On va le faire à répétition. Donc, on a juste la gravité. Si jamais vous voulez prendre des poids, vous pourriez prendre des poids, puis lever comme ça. Faites attention par contre parce que quand ça arrive en haut, si vous l'échappez ou si vous n'avez pas des bons triceps, vous allez vous l'échapper sur le visage, puis là, vous risquez de vous blesser. Donc, c'est pas ce qu'on veut du tout. Donc, puis ceux qui ont des faiblesses d'un côté ou de la spasticité, vous pouvez entrelacer vos doigts comme ça, étirer et vous aider du côté qui est, avec le côté qui est le plus fort. On va faire les deux côtés en même temps. Puis on y va comme ça. Pour ceux qui ont de la difficulté, vraiment beaucoup, vous pourriez faire sur le côté puis allonger comme ça, mais sinon, on y va comme ça avec la gravité. On va aller jusqu'en haut, là, on est rendu en extension, mais on revient. On y va en contrôle. On essaie vraiment de bien contrôler. Puis il faut aussi, quand on redescend comme ça, on fait de l'excentrique, on retient, on ne laisse pas les bras qui tomber. Donc, c'est important d'être en contrôle tout le temps. Excellent, super. On prend une pause, on prend une courte pause. On prend des bonnes respirations. Donc là, on travaille les fléchisseurs d'épaule, donc les deltoïdes antérieurs. OK, on y va. Deuxième série. On lâche pas. On essaie d'aller à la même vitesse avec les deux bras, de bien contrôler. Excellent, on revient. Excellent. Il nous reste une série. On ne lâche pas. Pour certains, c'est peut-être un exercice qui est un petit peu facile, mais c'est quand même important de le faire. Donc, allez-y plus doucement, peut-être travailler un petit peu plus le contrôle, le contrôle moteur pour vraiment faire un beau mouvement linéaire. Si vous ne pouvez pas prendre de poids, si c'est trop facile, prenez des poids comme je l'ai dit, mais assurez-vous que vous ne pouvez pas les échapper. On y va, dernière série. Et moi, j'avoue que même après, comme ça, la troisième série, là, c'est quand même exigeant. La force des bras, c'est pas ma force. Donc, je trouve ça quand même assez exigeant. Vous allez voir, les autres exercices sont quand même assez exigeants également. Si vous avez peur de ne pas travailler assez pendant la séance, inquiétez-vous pas sur ça. Et on revient. Excellent. Excellent. Maintenant, on va travailler sur le côté. On va se mettre sur le côté comme ça. Puis on va se mettre sur notre coude. Puis on va aller faire de l'ABD. Puis on va se pousser comme ça. Donc, ça va être vraiment exigeant. Fait qu'on fait de l'ABD comme ça. Pour ceux qui ne sont pas capables de se pousser, ce que vous pouvez faire, c'est emmener le bras sur le côté comme ça. Mais sinon, moi, je vais le faire en mise en charge comme ça. Et c'est parti, on se pousse et on revient. On se pousse et on revient. On se pousse et on revient. Comme ça. Comme si on faisait des push-ups, mais de côté. Puis, si jamais vous avez de la douleur beaucoup aux épaules, ça met quand même la mise en charge. Ça peut être assez exigeant. On lâche pas. Donc, poussez un petit peu moins. Vous pourriez juste être sur le côté puis juste essayer de vous soulever comme ça, faire moins de mouvement. Donc, c'est tout à fait correct. Hein? Vous savez, je le dis souvent, mais même quand on n'a pas de mouvement, si nos muscles travaillent, contractent, ils travaillent. Donc, si j'avais la douleur dans une certaine amplitude, par exemple comme ça, ça met quand même un petit peu plus l'épaule à risque. Si vous avez de la douleur quand vous êtes dans cette position-là, rendez-vous pas jusque-là. Donc, on y va. Donc, moi, j'utilise ce bras-là pour l'équilibre, je vous dirais, sans me pousser.
Je travaille vraiment avec le bras qui est en mise en charge. Oh. C'est particulièrement difficile. Mon Dieu, j'ai plus de difficultés de ce côté-là, qui est mon côté habituellement plus fort. C'est exigeant. On lâche pas. Donc, juste pousser comme ça. Je vais aller un peu plus lentement. Je pense que j'allais trop vite. C'est difficile. Excellent, super. Wow! Quand on travaille, quand on parle d'utiliser le poids de notre corps, là, c'est vraiment c'est plus exigeant que quand on prend des poids. Là, souvent, on va prendre des poids, on va prendre de 2 à 5 livres, 15 livres peut-être, puis peut-être 20 livres, mais notre corps est beaucoup plus lourd que ça. Par contre, c'est plus fonctionnel, hein, quand c'est ça qu'on a à faire dans la vie de tous les jours, c'est soulever notre corps. Donc, on y va. Deuxième série du premier côté qu'on a fait. On lâche pas. Donc, surtout pour les gens qui sont en fauteuil, que vous devez vous soulever votre corps avec vos bras pour faire vos transferts, pour différentes tâches de la vie quotidienne, pour vous mobiliser dans le lit. Donc, c'est important d'utiliser le poids de notre corps. On lâche pas. Excellent, super. On change de côté. Donc, on va avoir fait 2 séries de chaque côté. On y va, on lâche pas. C'est parti. Donc, on travaille en ce moment les deltoïdes moyens. Qui font l'abduction de nos épaules. On lâche pas. Je ne sais pas si vous me voyez souffrir. En tout cas, moi, je me sens... Je sens que c'est difficile. Excellent. Ouh. Ouh. Il reste juste une série. C'est pas facile comme exercice. Je le conçois. Si vous ne faites pas le 30 secondes, il n'y a pas de problème. Une petite pause. Je suis même essoufflée. Dites que je respire pas. Comme c'est difficile, hein, faites pas ça, là. Faites pas comme moi. Je sais pas si je fais ça, je n'ai pas remarqué, mais parce que je parlais également, mais retenez pas votre respiration, là, c'est vraiment difficile, les exercices. Donc, on y va. Dernière série. 1, 2, 3. Allez, on lâche pas, on se pousse. Donc, il fallait moins loin, juste pousser un petit peu comme ça. Ça travaille fort, quand même. On lâche pas. Excellent. Super. On va prendre pause. Il reste juste une série du côté que j'ai le plus de difficultés aujourd'hui. Donc, après ça, on va passer à autre chose. J'avoue que j'ai hâte qu'il soit terminé, cet exercice. Des fois, on ne fait pas tout le temps des exercices qu'on aime particulièrement. Je peux vous dire que celui-là, c'est pas mon préféré. Mais c'est important, hein? Il travaille très fort, c'est ce qu'on veut. On y va. Donc, je sais qu'on a tendance à éviter les exercices qui sont difficiles. Puis on a tendance à ne pas les aimer. Mais sachez que c'est important de les faire. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est en mettre 1 ou 2 dans votre séance d'exercice. Pas juste faire des exercices que vous n'aimez pas non plus. Il faut garder de la motivation. On lâche pas. Excellent. Super. Donc, maintenant, on va faire 2 types de push-up. Je vais mettre sur le ventre. Mettez-vous sur le ventre également. Donc, on va faire les push-ups. On va les alterner. Donc, je vais vous montrer les 2 variantes. Un push-up que je dis de scapula, puis l'autre push-up, c'est pour les triceps. Donc, on peut faire des demi-push-ups si vous vous mettez sur les genoux. Ceux qui veulent le faire, vous pouvez le mettre sur la pointe des pieds. Moi, je vais le mettre sur les genoux. Sachez que ça a travaillé, c'est comme si vous faisiez la planche. Là, ça a vraiment travaillé le tronc. Ça peut être très exigeant parce qu'on va rester dans cette position-là quand même longtemps vu qu'il y a 2 exercices. Prenez les plus longues pauses si jamais c'est trop difficile. Puis faites-le sur les genoux, ça va être plus facile. Pour les push-ups
en fait, de scapula, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller coller les omoplates ensemble. Là, on veut emmener comme notre poitrine vers le sol. Puis là, on veut sortir tout. On emmène les scapulas, les omoplates vers l'avant. Puis c'est comme si on voulait emmener notre dos au plafond. On colle les omoplates, on va au plafond. Donc, on fait ça 30 secondes. C'est parti. Donc, au plafond, on colle les omoplates. On amène notre dos au plafond, on colle les omoplates. On amène le dos au plafond, on colle les omoplates. Le dos au plafond, colle les omoplates. 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 On lâche pas, c'est presque terminé. Excellent. Super. Maintenant, l'autre, en fait, on va mettre les bras de chaque côté. On va se mettre comme ça sur les genoux. Puis on va faire des push-ups comme ça. On va aller allonger les coudes. Donc, on met les mains larges, les mains en dessous des épaules. On y va. Et on plie les coudes et on relève. On peut y aller doucement, hein? 30 secondes, c'est long. Si on est fatigué, on peut juste tenir comme ça parce qu'on travaille quand même bien dans cette position-là. Nos triceps travaillent bien. Donc moi, je commence à être fatiguée. On lâche pas. Excellent. Super. On prend une pause. Donc, on va s'installer pour faire la deuxième série des push-ups de scapula. Donc, on y va. On colle les omoplates, on pousse. On colle les omoplates, on pousse vers le plafond. On colle les omoplates, on pousse vers le plafond. Colle les omoplates, on pousse vers le plafond. Colle les omoplates. Pousse vers le plafond. On lâche pas. On lâche pas, on lâche pas. Pousse vers le plafond. Colle les omoplates. On pousse vers le plafond. Colle les omoplates. Pousse vers le plafond. Excellent. On prend une pause. On peut se mettre pas en appui. Si nos bras sont fatigués, on fait une deuxième série de push-up. Donc, on y va. On s'installe. Et c'est parti. Donc, on fait des push-ups comme ça. On essaie d'aller le plus bas possible, mais comme c'est quand même exigeant, on peut faire les plus petits mouvements. On peut tenir aussi comme ça. Vous pouvez juste tenir comme ça. C'est déjà très exigeant. Donc, faites la variation qui est possible pour vous. Vous pouvez arrêter avant le 30 secondes également. J'avoue que moi, je commence à avoir les bras très fatigués. Excellent. Ouh! Il reste une seule série, donc on ne lâche pas. On va avoir les bras, les épaules bien fatigués après cette séance. Donc, c'est souvent, chez beaucoup de gens, on est un petit peu moins habitué, moins fort au niveau des bras. En tout cas, moi, c'est tout à fait mon cas. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est le cas également. Donc, il est presque plus exigeant que faire des exercices avec les jambes. Donc, lâchez pas. Je suis de tout cœur avec vous. C'est difficile pour moi aussi. Allez, on y va. Dernière série. Push-up de scapula. Donc, on colle les omoplates. On pousse, on colle. On pousse, on colle. On pousse, on colle. On pousse, on colle. Pousse, on lâche pas. Allez, c'est le dernier. Il reste juste un 30 secondes après. Il fait bien chaud. On lâche pas. Un petit dernier. On lâche pas, on pousse, on pousse. Excellent. Allez, on se prépare mentalement. Dernière série de triceps, de push-up. Moi, je commence à sentir que ma fréquence cardiaque est même plus élevée. Ça commence à être difficile. Prendre les bonnes respirations.
Je vais peut-être avoir des courbatures demain. En fait, peut-être très fortement avoir des courbatures dans les bras. Sachez que c'est normal. Hein, si jamais vous avez des courbatures qui apparaissent soit le lendemain ou le surlendemain, ils peuvent rester pendant 1 à 2 journées, des fois 3 jours. Quand ça dure 3 jours, là, vous avez vraiment donné trop d'intensité. Beaucoup d'intensité, en fait. Là, pas nécessairement trop, mais on essaie quand même que ça ne dure pas aussi longtemps. Puis ça ne devrait pas vous limiter dans votre vie quotidienne. Donc, pour ceux qui ont la sclérose en plaques, c'est vraiment important de faire attention à votre fatigue dans les jours qui suivent. C'est sûr que c'est tout le temps un essai-erreur de trouver la bonne dose qui va faire que vous allez pouvoir faire de l'exercice même que vous ne serez pas trop fatigué puis que ça ne va pas impacter négativement votre vie dans les jours qui suivent. Donc, des fois, il faut faire des essais-erreurs. Vous allez voir c'est quoi la bonne combinaison puis la bonne intensité. Donc, c'est ça. Si jamais vous sentez que vous allez vraiment être trop fatigué, peut-être pas faire la dernière série. Mais si vous voulez, on s'installe et c'est parti. On lâche pas. Donc, j'ai pris une petite pause plus grande parce que j'ai parlé. On dirait que la dernière série, je sais pas si c'est parce que je sais que c'est la dernière, mais elle est un petit peu plus facile. Excellent, super. Ouh, parfait, excellent. J'ai chaud. J'ai les bras qui ont vraiment bien travaillé. J'espère que pour vous aussi. J'espère que vous avez aimé la séance. Si vous avez aimé, je vous invite à faire un pouce ou à faire un j'aime sur la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes, donc Facebook, Instagram et YouTube. Comme ça, vous allez être mis au courant de toutes les nouvelles vidéos, toutes les séances d'exercices dès qu'elles sont publiées. Donc, vous pourrez les faire avec moi. Puis, on vous prépare plein de belles surprises dans les semaines et les mois à venir. Donc, on a plein d'idées pour plein d'idées de vidéos puis de nouvelles choses qui vont venir. Et comme toujours, j'aime vraiment avoir de vos commentaires. J'aime vraiment savoir comment ça se passe par chez vous dans votre salon, ou peu importe où vous faites les exercices. Comment ça se passe? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous vous améliorez? Est-ce que vous avez des trucs à partager. Donc, je vous invite fortement à m'écrire en bas. Peut-être, c'est quoi votre exercice que vous avez aimé le plus de la séance? Lequel qui est le plus utile selon vous pour vous? Donc, sur ce, je vous dis merci d'être avec moi. Merci de faire des exercices avec moi. Ça m'encourage, ça me permet de savoir qu'on va les faire ensemble. Ça me permet de pousser un petit peu plus, même quand c'est difficile. Donc, sachez que je suis de tout cœur avec vous dans tous les exercices que vous faites. Et bien, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.